Bienvenue, bienvenue à cette séance de prière. Il est actuellement 3 heures du matin ici chez moi. Je ne sais pas quelle heure il est chez toi, mais moi je sais qu'il est l'heure des soldats, l'heure des hommes de guerre. Je ne sais pas ce qui t'a poussé à cliquer sur cette vidéo, mais tout ce que je sais, c'est que ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, nous allons prier l'Éternel. Aujourd'hui, l'Esprit va transcender comme d'habitude pour pouvoir véhiculer la puissance de l'Éternel des armées. J'aimerais que tu prennes la position que tu préfères. Je ne sais pas si tu veux t'allonger, si tu veux te mettre à genoux, si tu veux... Je ne sais pas quelle position que tu prendras. Prends la position que tu voudras, car c'est le moment auquel l'humain rencontre la divinité, l'humain rencontre l'au-delà, le Olam. L'humain arrive jusqu'au 3e ciel. C'est maintenant que ça se passe. Prends la position que tu voudras, car c'est à cette heure ici que tu vas arracher ce qui t'a été volé. C'est à cette heure ici que tu vas arracher ce que l'ennemi a voulu dérober, ta destinée, ton travail, ton mariage, tes enfants. C'est maintenant que tu dois t'élever dans la prière. C'est maintenant que tu dois décider que personne ne peut te voler ce que Dieu t'a donné. Prends la position. Commence à élever la voix. Commence à dire à l'Éternel des armées combien il est bon, combien il est Adonai, combien il est Alpha et Oméga dans ta vie. Déclare-le, prononce les paroles. Vous savez, les paroles sont spirituelles. Oh oui, la Bible dit que il forma l'homme par la poussière de la terre et après il souffla sur les narines de l'homme et l'homme devient vivant, une âme vivante. Lorsque nous parlons, bien-aimés, nous dégageons le souffle, ce qui veut dire Dieu a parlé à l'argile et l'argile est devenue l'homme. Prononce des paroles, déclare sur ta vie, c'est l'heure de s'élever. N'abandonne pas ce que Dieu t'a donné, la destinée que Dieu t'a accordée par grâce à l'ennemi. Ne laisse pas perdre cette grâce que Dieu t'a donnée, car c'est à cette heure ici, 3 heures du matin, heure de Kinshasa, que l'ennemi s'élève pour détruire ta vie, que l'ennemi s'élève pour détruire ton mariage, que l'ennemi s'élève pour détruire ta famille. C'est à cette heure ici, lève-toi, oh bien-aimé. Je ne sais pas pourquoi tu es là, ni ce qui t'a poussé à cliquer sur cette vidéo. Mais tout ce que je sais, c'est que l'Éternel des armées avait programmé cela. Dis Amen si tu y crois. L'Éternel des armées avait programmé qu'il y aura cet instant, cette nuit, ce jour. Je ne sais pas à quelle heure tu regarderas cette vidéo pour pouvoir fléchir tes genoux, pour réclamer ce qui t'a été volé. Allez, élève la voix. Dis-lui, Seigneur Jésus, je m'abandonne à toi. Que ma destinée soit entre tes mains, Père. Ne permets pas que l'ennemi puisse voler ce qui m'appartient. Ne permets pas que l'ennemi puisse détruire mon mariage et détruire mon fiançailles, mes fiançailles plutôt. Détruire mes études. Détruire mes finances. Ne permets pas, ô Éternel des armées. C'est à cette heure ici que tu déclares des choses sur ta vie. Ne permets pas que l'Éternel des armées passe cette nuit sans citer ton nom dans la réunion des saints. Oh, je t'invite maintenant à participer à la réunion céleste, à entrer dans les conseils célestes pour réclamer ce qui t'a été volé. Tes enfants,
ton argent, ta santé, tes études. Bien-aimé, c'est à cet instant. Vous savez pourquoi Job a souffert? Parce que quand les fils de Dieu sont allés rendre visite à Dieu, Job dormait. Job était en train de dormir, bien-aimé. Job était en train de dormir pendant que Satan est venu rendre visite à Dieu avec les fils de Dieu. Job ne pouvait pas se défendre, alors s'il te plaît, ne sois pas comme Job. Ne dors pas. Ne dors pas. Lève-toi dans la prière et rentre dans le conseil céleste. Viens aussi, par ta prière, rendre visite à Dieu. Ne permets pas que Dieu fasse tes éloges, les éloges sur ton nom à ton absence. Sois présent quand il dira « Ne vois-tu pas mon fils Charles? C'est le plus saint devant le diable. » Comme ça, il ne sera pas manigancé derrière ton dos. Quand il voudra réclamer ta vie, quand il voudra réclamer ta santé, quand il voudra réclamer tes enfants, quand il voudra réclamer tes biens, sois là pour dire « Ah, Jésus, tu es mort sur la croix pour mes péchés. Jésus, voilà, l'ennemi est en train de vouloir détruire ma vie. Et le Seigneur Jésus s'élèvera comme ton avocat et te défendra. Et ainsi tu n'auras pas à subir ce que Job a subi. S'il te plaît, frère, prends le temps de rendre visite à Dieu cette nuit. Prends le temps de rendre visite à l'Éternel. Dis-lui des choses. Défends-toi face aux accusations du diable. Défends-toi face aux accusations de l'ennemi. Que l'Éternel akota likambonayo, comme on le dit chez nous en Lingala à Kinshasa, en RDC. Le Seigneur akota likambonayo. Ne permet pas. À l'heure actuelle, les enfants de Dieu ne doivent pas perdre des batailles, ne doivent plus perdre de biens, ne doivent plus perdre de destinée, car notre destinée est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu. Bien-aimé, ne pense pas que tout ce qui t'arrive est toujours la volonté de Dieu. Non. Sur cette terre, il y a trois puissances. Il y a Dieu, il y a le diable et il y a l'homme. N'attribue pas tout ce qui t'arrive à Dieu. Non. Dieu ne veut pas que tu ne puisses pas avoir d'enfants. Dieu ne veut pas que tu puisses pleurer jour et nuit. Dieu ne veut pas que tu puisses manquer de l'argent. Dieu ne veut pas que tu puisses ne pas avoir des diplômes, ne pas avoir des villas, ne pas avoir des véhicules. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu, bien-aimé. Dieu ne veut pas que tu puisses souffrir de ce cancer qui a pris trop de temps dans ta vie, qui a déchiré ta famille. Dieu ne veut pas cela, bien-aimé. Alors ne permets pas que le diable puisse venir dans le conseil céleste pour proclamer des choses contre toi, pour réclamer ta vie. Lève-toi et prie. Et prie. C'est l'heure des hommes de guerre. C'est l'heure des hommes spirituels et des femmes de prière. Alléluia. Lève-toi. Lève-toi et commence à réclamer ta destinée, à réclamer ta vie. Parle en langue si tu le peux. Si Dieu t'a accordé le don de parler en langue, vas-y, parle en langue. Alléluia. Alléluia. Je sens l'atmosphère changer tout d'un coup. Je sens que l'Éternel a rempli le lieu, que le Saint-Esprit s'amplifie en ces lieux. Là où tu es, le Saint-Esprit s'amplifie maintenant. Le Saint-Esprit dégage une puissance extraordinaire,
une puissance surnaturelle que l'ennemi ne sait contrôler. Alors lève-toi, prononce des paroles. Reyabakatoya shata. Rekapo kashetea. Retetaya okwa mandelia kayeya okwa shetea. Repra okwa katea. Vas-y, dis quelque chose à l'Éternel. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Défends-toi. Défends-toi. Défends ta vie. Défends ta destinée. Ne laisse pas ta destinée partir loin de toi. Ce n'est pas la volonté de Dieu si tu as perdu cet enfant. Ce n'est pas la volonté de Dieu si tu as perdu ce mariage. Ce n'est pas la volonté de Dieu si tu as perdu ce travail. Ce n'est pas la volonté de Dieu si tu manques l'argent pour sortir demain. Bien-aimé, la Bible dit que les promesses de Dieu sont des promesses de joie, de bonté et d'amour, d'abondance, d'excellence. La médiocrité n'a pas de place dans ta vie. La médiocrité n'a pas de place dans ta vie. Alors lève-toi et réclame ta destinée maintenant. Réclame ta destinée maintenant. Réclame-le. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, réclame-le. Père, je réclame la destinée que tu m'as accordée depuis que j'étais sur le ciel. Tu m'as créé avant que je puisse venir sur terre. Tu m'as envoyé avec une mission, tout en étant équipé d'une grâce. Tu ne m'as pas envoyé bredouille. Tu m'as envoyé avec une destinée. Père, regarde, le diable est en train de vouloir dérober ce qui m'a été accordé depuis les Olam, depuis les cieux, Père éternel. Ne permets pas que le diable puisse dérober ce qui a été accordé dans ma vie, mes finances, mon mariage, mes affaires, mes études, mon argent, mes maisons, mes yachts, mes voitures. Bien-aimé, cite ce que tu veux avoir dans la vie. Ce n'est pas pour rien que Dieu met ses envies en toi. Ce n'est pas pour rien que quand tu te lèves, tu te dis « Ah, il faut Nabala. Ah, il faut que je me marie. » Ce qui veut dire que déjà, Dieu t'avait déjà programmé pour être marié. Ce n'est pas pour tes envies ne viennent pas par hasard. Ce sont des rappels de ce que Dieu a promis dans ta vie. Ah, je dois avoir des enfants. Dieu l'avait déjà programmé. Ah, je dois avoir un bon travail. Dieu l'avait déjà programmé. Ah, je dois avoir un bon mari, une bonne femme. Dieu l'avait déjà programmé dans ta vie, mon frère, ma soeur. Si ça n'arrive pas, c'est qu'il y a un dysfonctionnement. C'est que le diable veut s'accaparer de ta destinée, veut s'accaparer les promesses de Dieu dans ta vie. Alors lève-toi dans la prière, lève-toi maintenant et dis quelque chose à Dieu. 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 Alléluia. Alléluia. Reya bataya okuashata. La sukalia kisheki abaye repatakaya. Retatu mokoya hamande shotokana pata rikapaya atea. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous ne venons pas de nous-mêmes, nous venons avec l'autorité de Jésus-Christ pour réclamer notre destinée. Réclamer ce que Dieu a accordé depuis le Olam sur notre vie. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Merci d'avoir passé ces 15 minutes de puissance avec moi. On se revoit demain pour un autre sujet de prière. Pour la gloire de Dieu. Amen.